On s'est lancé il y a plus d'1 an de cela dans une volonté de développer plus notre portefeuille immobilier. Au final, on s'est orienté vers toi parce que tu étais le plus humain pour nous, avec qui c'était pas qu'une formation mais un accompagnement. Ouais. On l'a donc rejoint, si je me trompe pas, en juillet, et en août, on a eu notre premier appartement. Donc à peu près en 1 mois. On a eu de la chance finalement de ne presque pas prospecter à terme. Enfin, du bouche à oreille. Dès que moi j'en ai un qui se libère, moi je connais votre concept, j'en ai déjà entendu parler, on y va, on avance ensemble. Et donc ouais, ici on est même à 25 000 je dirais sur un logement comme ça. Ah c'est beau ouais. Et au final, elle nous a annoncé, mais moi j'en ai 50. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec David dans un de ses appartements et on va parler sous-location. David, c'est une personne que j'ai accompagnée, il va vous en dire plus dans quelques minutes. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'à la fin de la vidéo on va vous faire un tour de l'appartement dont il va nous parler et dans lequel on est. Et on est parti directement. David, enchanté. Eh bien écoute, merci à toi Antoine, enchanté. J'ai rejoint ton accompagnement avec Moustapha, mon associé, il y a à peu près plus d'1 an de cela. Ouais. Ça va faire maintenant plus d'1 an. Et on est monté jusqu'à 13 appartements à date aujourd'hui. Ouais. Demain le 14e. Ouais, demain le 14e comme on en parlait. Voilà. Le but, c'est qu'on discute un petit peu de toi, tout ton parcours, du début vraiment jusqu'à maintenant, et même les projets futurs. Et puis après ça, on fera le tour de l'appartement pour qu'on montre un petit peu tout ça. Donc déjà, est-ce que tu peux nous dire à peu près sur quel secteur tu es à l'heure actuelle? Alors, nous, on est en Alsace même, on est dans le secteur strasbourgeois. Là, on est dans des petits villages qui n'ont pas la restriction par rapport au domaine d'activité. Ouais. Donc, on est dans des petites villes, mais qui fonctionnent très bien, avec plus de 20 à 40 000 habitants et qui génèrent aujourd'hui de jolis logements qu'on exploite. Ouais, parce qu'il faut le rappeler aussi pour les gens qui ne le savent pas, parce qu'on voit beaucoup de choses aussi sur les réseaux, et j'en parlais tout à l'heure avec toi. C'est vrai que le secteur Strasbourg même, c'est une très belle ville. Effectivement, tu peux signer des appartements qui vont être très très rentables, qui vont générer 1000-1500 € par mois de cash flow. Mais derrière, si tu fais pas les choses correctement, tu vas avoir un souci au niveau des réglementations. Il y a toute une histoire de changement d'usage et de règles à respecter, puisque bien évidemment Strasbourg, c'est très rentable en Airbnb et les communes le savent en France, les communes qui sont très prisées. Et le truc, c'est que elles essayent de limiter le nombre de Airbnb parce que sinon tout le monde ferait du Airbnb et tout le monde gagnerait plus que de louer un logement tout à fait classique, 700, 800 ou 1000 € par mois, quoi. Donc il y a des règles et on ne peut pas faire de la sous-location partout, ou alors il faut le faire dans les règles de l'art. Donc allons-y sur le début du parcours. Déjà, quand est-ce que tu m'as rejoint? Quand est-ce que tu nous as rejoint à Elite Sous-Loc? Et ouais, un petit peu dans quel état d'esprit aussi tu étais quand tu as commencé la sous-location? Pourquoi la sous-location, etc. Alors, on a toujours été, moi principalement et Moustapha aussi, entrepreneurs. On a toujours eu nos propres affaires. Parce qu'il faut préciser, tu es avec ton associé qui est juste là. Il me surveille. Il me surveille que je dise pas de conneries. Et donc vous êtes à deux. Okay. On est à deux sur cette structure-là. On s'est lancé il y a plus d'1 an de cela dans une volonté de finalement développer plus notre portefeuille immobilier. Oui. Que ce soit par le portefeuille à terme de l'acquisition, de la sous-location, de l'achat-revente qu'on aurait pu imaginer à terme. Ouais. Voilà, donc on a commencé par ce pilier-là de la sous-location. Ouais. Un pilier qui est pour nous assez méconnu en Alsace, du moins on entendait peu de personnes le faire. Donc on s'est très vite dit que ça peut être quelque chose d'intéressant, générer de jolis bénéfices sans faire grand-chose, c'est ce qu'on met entre guillemets. Donc, c'est vers quelque chose qu'on s'est orienté. On voyait beaucoup de formateurs sur les réseaux sociaux. Vu qu'on commençait à chercher ça un peu sur Google, qu'est-ce que c'est la sous-loc, comment ça fonctionne juridiquement, beaucoup de publicités on avait de formateurs ou quoi que ce soit. Au final, on s'est orienté vers toi parce que tu étais le plus humain pour nous, le plus proche, finalement, avec qui c'était pas qu'une formation mais un accompagnement. Ouais. Donc, c'est pas vraiment juste de regarder des cours en ligne que tu ponds une fois et que tu encaisses juste après. Enfin, concrètement, c'était l'idée de l'accompagnement. On l'a donc rejoint, si je me trompe pas, en juillet ou juin, en juillet. Ouais, donc ça fait à peu près 1 an et en août on a eu notre premier appartement. Donc à peu près en 1 mois, on a eu notre tout premier appartement qui était un T2. On fonctionne principalement nous qu'avec des T2 dans le parc. On avait un T3 mais qu'on a relâché entre temps et voilà. Donc ça c'est aujourd'hui par où on a commencé. T3 que vous avez relâché parce que le propriétaire voulait le récupérer. Le propriétaire a eu une raison familiale, un divorce. Donc on n'a jamais perdu aujourd'hui de logement par rapport à notre activité. Ouais, on a toujours gagné. Si on relâche un appartement, c'était de notre propre chef peut-être parce qu'il ne génère pas l'argent qu'on attendait. Ou tout simplement qu'il y avait une raison avec le propriétaire lors de la signature. Ouais, parce que souvent c'est un truc qui revient, on se dit en sous-location,
peut-être que c'est un peu éphémère. Au final, le propriétaire, il va vouloir récupérer son appartement. Ça n'arrive pas, enfin très peu. Et même moi, titre perso, ça m'est très peu arrivé d'avoir un propriétaire qui veut récupérer son appartement ou alors des raisons personnelles. Mais la plupart du temps, c'est plus les propriétaires qui nous apportent énormément d'appartements plutôt que des propriétaires qui récupèrent leur appartement pour les exploiter eux-mêmes, que ce soit en location courte durée ou pour le récupérer pour quelconque raison. Même si dans nos contrats de sous-location pro, on a un préavis, et ce qui rassure énormément le propriétaire quand on le démarche, en lui disant si pour quelconque raison demain vous voulez récupérer l'appartement pour faire ce que vous voulez avec l'appartement, c'est pas comme avec un locataire classique où c'est très compliqué, il faut des motifs légitimes en France pour récupérer un appartement que tu as mis en location longue durée. Là, nous, sur notre contrat, il peut récupérer à tout moment et sans justification son appartement. Donc ça, c'est un gros plus dans le démarchage. Mais ouais, ok. Donc, premier appartement en août. Et après, ça s'est enchaîné. Hein, ouais. C'est premier appartement. Ensuite, il y a eu le T3 qu'on a relâché entre-temps qui était le second. Et après, ça s'est enchaîné. On a eu de la chance finalement de ne presque pas prospecter à terme. Parce que notre évolution, elle s'est faite au niveau naturel, enfin du bouche à oreille. Ouais. Dans le sens où après, on avait une propriétaire, on l'a démarché pour une annonce. Et au final, elle nous a annoncé, mais moi j'en ai 50. Ouais. J'en ai 50 dans tout la basse Alsace, donc près de Colmar. Ouais. Et là, elle nous dit voilà, dès que moi j'en ai un qui se libère, moi je connais votre concept, j'en ai déjà entendu parler, on y va, on avance ensemble et aujourd'hui on récupère. Dès qu'il y a un locataire qui sort, on récupère, ainsi de suite. Donc c'est de fil en aiguille comme ça. Donc ça c'est celle sur la basse Alsace où on a une relation maintenant très proche. Et on a aujourd'hui, quand on démarche, les propriétaires nous connaissent, on a toujours voulu un peu travailler notre image de marque dès le début. C'était quelque chose qu'on a toujours fait, peut-être lié à nos précédentes expériences, c'est qu'on n'a pas voulu juste être sous-loueur, on a voulu créer une marque immobilière de sous-location. Ce qui fait qu'aujourd'hui, notre marque, dans certaines villes, elle est placardée, notre logo. Donc, des gens passent, voient, et ensuite, quand on les démarche, on leur dit voilà, nous, on est de telle société, on a tant et tant de logements. Est-ce que vous connaissez déjà le concept? C'est le message qu'on envoie. Est-ce que vous connaissez peut-être déjà notre concept? Si oui, votre logement nous intéresse. Et de fil en aiguille, ce message-là, maintenant, ça marche. On a des gens qui, sur le Bon Coin, nous disent oui, voilà, je vous ai connu, je vous ai vu à tel endroit, j'ai vu votre logo, ok, on peut faire un rendez-vous, on peut se voir. Et la relation, elle se crée hyper vite finalement. Ça veut dire que la personne, on va venir, on va lui expliquer, on va lui pitcher. C'est même pas long, on n'a pas besoin de convaincre. C'est plutôt est-ce que nous, finalement, on veut l'appartement, donc on regarde autour, on voit le potentiel. Là, on peut mettre 2 personnes, là, on va en mettre 2, ok, ça ferait 6 personnes. Bon, on va rester à 4, ça fait un peu chargé. Après, c'est juste à nous de réfléchir si on le veut ou pas. Ouais, clairement. Et si tu peux parler un petit peu de chiffres, donc ça a évolué, 2 appartements par mois supplémentaires. Là, on se met cet objectif-là tout le temps. Donc ce mois-ci, on est aujourd'hui le 15 juillet. Demain, on en rentre un déjà ce mois-ci. Entre-temps, on a déménagé nos bureaux, donc on va compter un semi-déménagement et là, on va rajouter encore un autre appart. Okay. C'est ça l'idée. Okay. Trop cool. 2 par mois. Ok, et qu'est-ce qu'un appartement, parce que vous avez des T2, alors il y a des fluctuations, mais ça reste quand même des T2 à peu près dans le même secteur. Qu'est-ce que ça génère en termes de chiffre d'affaires, un appartement? Un logement par chiffre d'affaires, on est en haute saison, là, donc la haute saison, on peut monter jusqu'à 3000 pratiquement. Ok. On a des donc ça fait des beaux bénéfices. On a des facturés, on a facturé très cher. Alors on utilise le logiciel pour le pricing maintenant, donc on utilise PriceLab, on s'est synchronisé avec ça nous aide beaucoup. Et après, en basse saison, on va tourner aux alentours de 1006, 1005, 1006, 1008, 2000. Ok, donc tu dirais que ça génère entre 20 et 22 un T2 dans ce secteur à peu près de CA annuel? Ici, un logement comme tel, celui-là, il fait beaucoup de directs, mine de rien. Ouais, donc le bénéfice est un peu plus augmenté et même le chiffre d'affaires. Donc ici, on est même à 25 000, je dirais, sur un logement comme ça. Ah, c'est beau, ouais. C'est beau. Et le loyer? Ici, sur cette typologie-là, on est à 800 de loyer. 800 €, on est sur un 40… Non, moins que ça. 44, exactement. 44, ok. Ouais, 44 mètres carrés. Ouais. Donc, 4 couchages qui pourraient être transformés en 6 si on a le canapé lit. Mais ça, c'est très chargé, ça fait charger. C'est ça. Moi, j'aime souvent, c'est ce que je conseille. Enfin, j'ai eu beaucoup de mauvais retours par rapport aux canapés lits qui sont pas des canapés qui se convertissent en lit vraiment avec un matelas. Là, on est l'assise, on a ça. Alors, il est quand même très confortable, je dois le dire. J'en ai vu des bien pires, mais c'est vrai que les gens préfèrent avoir leur matelas et la satisfaction client, ça se voit. Pour être tout à fait honnête, 4 personnes ici, je pense, c'est le maximum qu'on peut entrer parce qu'il y a quand même aussi une question d'intimité. La salle de bain, elle est en haut. Complètement, ouais. Voilà, par rapport à ça ici, je pense que c'est le max. Ouais, complètement. Donc ça fait des beaux chiffres d'affaires là sur 13 appartements, ça fait
plus de 200 000 € de chiffre d'affaires sur la société par rapport à la sous-loc. C'est ce qui est projeté sur un an, quoi. Enfin, sur un an, parce que là, vous avez beaucoup évolué en un an. Et surtout que c'est, comme dit, on est aujourd'hui sur une stratégie de scaler. Aujourd'hui, notre objectif, c'est 2 appartements par mois, enrichir plus la société. Donc, même si on est dans des mois où il faut qu'on réinjecte, on réinjecte. On réinjecte parce que notre objectif, c'est de monter à un volume d'appartements conséquent pour après regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec ça et ce chiffre d'affaires-là autrement. Ouais, bien sûr. Mais aujourd'hui, tout ce qui est fait est réinjecté principalement. Ouais, vous réinvestissez tout et ça va permettre de prendre 2 appartements par mois parce que mine de rien, alors c'est vrai que tu me disais aussi les cautions. Les cautions aujourd'hui à notre échelle, c'est si le propriétaire veut travailler avec nous, on est dans une force de proposition que c'est aussi nous qui imposons certaines de nos conditions. Ouais, souvent on travailler avec nous aujourd'hui, ça permet d'assurer un loyer. Finalement, mine de rien, on paye entre le 1 et 2. Même en jour férié, on fait le virement le 1. Ils sont contents, ils ont leur loyer. Donc aujourd'hui, on est dans un état d'esprit où tu vas avoir une meilleure garantie avec nous. Ton entretien de logement est quand même irréprochable. Ouais, là on peut le voir. On a des rotations de ménage qui sont pratiquement quotidiennes, voire 2 fois tous les 2 jours. Enfin, la rotation de ménage est très fréquente, donc l'appartement est toujours propre, entretenu. Ça apporte des garanties aux propriétaires, mine de rien, très solides. Alors oui, on impose des conditions, comme la caution qui saute, quoi. Ouais, pas de caution, alors une caution par chèque qui n'est pas encaissée. Oui, éventuellement. Si vraiment il a besoin d'être assuré, on va faire le papier, on va faire le chèque, on va l'éditer du montant de la caution qu'il souhaitait. Dans le bail, on va l'éditer en disant voilà, c'est un chèque non encaissable. Mais dans tous les cas, moi j'ai envie de dire que à partir du moment, c'est une relation de confiance. Si un propriétaire maintenant vient et récupère cet appart et qui me dit que là il y a une fissure sur la table, qui n'est pas, mais qui me le dit. Je lui dis, écoutez, c'est pas grave, envoyez-moi la facture de cette table. Et on la règle. Vaut mieux que nous sommes des professionnels. L'intérêt, c'est que notre société se porte bien. Donc, c'est le propriétaire qui est une source de revenus pour nous. Nous, il faut qu'on le chouchoute, entre guillemets, tout en imposant nos conditions. Il ne faut pas être soumis à ses clients, mais… Ouais, c'est ça. Et quand vous avez des problèmes, c'est aussi un gros plus pour convaincre un propriétaire, c'est que vous êtes des professionnels, vous avez des connaissances à propos de l'immobilier de manière générale. Donc, quand vous avez un problème, moi, je me souviens que j'ai un problème de plaque à induction, ou ça peut être un problème de n'importe quoi dans un appart, on n'est pas comme un locataire classique qui va dire s'il vous plaît, vous pouvez venir, j'ai un problème avec ma plaque. Non, on arrive à gérer nous-mêmes les problèmes. C'est marrant que tu dis ça, mais cette plaque, elle a été fissurée il n'y a même pas 2 ou 3 mois, si je ne me trompe pas, la plaque a été fissurée. Le propriétaire aujourd'hui, il a reçu un message de notre part ou un mail disant voilà, la plaque a été fissurée, nous l'avons remplacée, point. Moi je le disais même pas, je mettais un truc nickel. C'est par rapport à la relation de confiance. On le prévient, la plaque a été fissurée, mais voilà, elle a été remplacée sur une valeur à 9, c'est-à-dire que sa plaque, il y avait de l'usure, nous on n'a pas pris en compte l'usure et on a remplacé à 9 avec une nouvelle plaque. Et aujourd'hui ça coûte pas grand-chose une plaque, puis c'était dans les 200 € à peu près. Voilà, c'est ça. Quand elle est fissurée et qu'on l'observe le jour même, on a la possibilité éventuellement de faire un air cover. D'avoir une assurance. Alors ça, vous faites beaucoup de booking. Ouais, ça c'est toute une autre histoire. Vous avez les cautions à gérer, etc. Parce que oui, pour ceux qui savent pas, au niveau de booking, c'est vrai que le système de caution n'est pas du tout le même. Le système d'assurance n'est pas du tout le même que sur Airbnb. Donc il va falloir saisir une caution. Et maintenant, c'est des choses que vous maîtrisez. Mais c'est vrai qu'au début, on a dû s'adapter. On a dû s'adapter et c'est quelque chose qui s'apprend. Mais il faut être déterminé à ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a eu une réelle apprentissage et une formation en nous, en interne, de moi et de mon associé, sur de la gestion locative. On est des gestionnaires locatifs avant tout, parce que finalement, il y a cette notion d'état des lieux. Il y a cette notion, tu as fissuré la plaque, donc il y a une caution qui doit être saisie. Il y a cet échange un peu avec le locataire, lui expliquer, vous avez après la possibilité de faire passer ça par votre assurance, voici les démarches. Donc il y a tout ce rôle un peu de contact pour à la fois satisfaire notre clientèle, pour espérer qu'ils reviennent en direct ou dans d'autres circonstances qu'ils reviennent à d'autres événements. Mais voilà, ce genre d'incident peut arriver, il faut lui faire comprendre que c'est aussi pour ça que nous on se garantit avec une caution, parce que d'un côté ça rassure aussi nos propriétaires. Comment un propriétaire peut me dire oui mais comment je vais être sûr que sans caution vous allez me rembourser la table? Écoutez monsieur, nous on met 1 000 € de caution sur l'appartement, chaque location c'est fait, c'est une empreinte bancaire que nous on traite. Donc s'il y a aujourd'hui quelque chose à faire, c'est nous-mêmes entre guillemets un peu l'assurance. Voilà. Ouais, bien sûr que vous n'êtes pas, s'il y a un problème dans l'appartement, vous aussi vous pouvez vous retourner contre vos sous-locataires, même si on évite d'employer ce terme avec les proprios. Moi je parle vraiment que c'est mes locataires. Je parle de ce principe-là, je suis gestionnaire locatif, c'est un terme je pense, c'est ce qu'il faut le dire. Et s'il y a un problème dans l'appartement, je suis aussi là pour intervenir si vraiment je dois me déplacer. Et regardez, toujours l'idée c'est qu'ils passent le séjour le plus appréciable possible. Beaucoup de personnes, attention par contre, il faut les
Parfois leur faire bien comprendre qu'on n'est pas non plus à l'hôtel, il n'y a pas un room service à nous appeler en nous demandant un petit déjeuner à 7h. C'est des choses qu'on peut proposer en option, qu'on va retravailler, faire en sorte que ce soit la plus proche de l'expérience de l'hôtel. J'aime toujours comparer, nous, ce qu'on fait en immobilier à une expérience semi-hôtelière un peu évoluée. Pourquoi ? Nous, ce qu'on dit aux professionnels à qui on passe en direct, c'est que nous, la cuisine, c'est un avantage en plus. Aujourd'hui, dans aucun des hôtels, tu as une cuisine. À part dans les suites, etc., tu peux trouver une kitchenette ou éventuellement ça. Mais aujourd'hui, nous, on lui dit, voilà, vous avez le confort d'être chez vous, dans un chez-soi. Et c'est ça qui est fort à dire à un locataire. Et c'est ce qui plaît aux propriétaires quand on leur dit, nous, c'est cette mentalité qu'on veut transférer aux voyageurs qui viennent. C'est d'être chez eux et de pouvoir profiter d'un voyage professionnel pendant un mois ou une semaine avec pas forcément besoin d'aller commander à manger, de pouvoir faire les courses une fois. Tu peux faire ta cuisine, ça te coûtera moins cher déjà. Et nous, c'est ce qu'on veut. Et nous, c'est pas forcément des kitchenettes qu'on a, c'est des vraies cuisines. Tu vois, on est dans des vrais appartements. Voilà, elles sont complètement aménagées. C'est-à-dire que là, il y a un mini-bar, il y a le frigo, il y a le lave-vaisselle, enfin, il y a une machine à laver, pardon, il n'y a pas de lave-vaisselle dans celui-ci. On montrera après, à la fin de la vidéo. C'est l'expérience qu'on cherche à faire. Et c'est ce qui plaît et ce qui aujourd'hui nous permet même de facturer des nuits à un certain prix. Voilà. On est en moyenne actuellement en facturation de nuit à minimum 100. Donc c'est jamais en dessous de 100 € la nuitée. On est en haute saison, il y a cette parenthèse à faire. Oui, bien sûr. Mais même en basse saison, on va dire on est aux alentours de 70-80. On diminue peut-être de 20 €. C'est sûr. Et ça peut qu'être amélioré, quoi. Ouais, c'est sûr. Et ça reste quand même intéressant comparé au coût d'un hôtel. Sur ce secteur qui va être généralement aux alentours de. Il y a l'hôtel juste là-bas. Il y a un hôtel là-bas, la nuit elle est à 75 par moment, même en haute saison. Et après, t'as pas ça, quoi. Non, voilà, c'est qu'il faut préciser. Et puis là, t'as les couchages en plus. Mais c'est un écran plat ici, c'est un écran plat. Vous êtes à 4 pour ce prix-là, entre guillemets, vous pouvez aller jusqu'à 4. C'est des literies de qualité, on fait attention sur ces matelas-là, mais des bonnes marques. Vous avez une vraie cuisine. Enfin, on a vraiment voulu créer cette atmosphère aujourd'hui d'expérience voyageur, quoi. Ouais, complètement. Et du coup, pour résumer à peu près. Ce genre d'appartement, donc 800 € de loyer, c'est quoi les charges? Est-ce que tu mets Netflix? Dans le détail, tu vois les charges, à quoi ça ressemble? On met pas Netflix, honnêtement. On met une clé télé avec Molotov, donc 6 €, mais c'est pour la totalité de tous les hébergements. Donc c'est 6 € divisé par aujourd'hui le nombre de logements, donc ça c'est c'est même moins d'1 €, quelques centimes. Et à l'électricité, ce logement-là en élec, on est sur un contrat, c'est à peu près 50 € par mois. Ouais, alors vous avez peut-être des surcoûts? Alors non, parce que le chauffage il est au gaz, mais le chauffage il est inclus dans les charges du loyer. Ok. Donc c'est notre avantage qu'on a bien géré. C'est un des apparts. C'est qu'ici, voilà, le chauffage était au gaz, donc le gaz il est sur les charges qu'on a déjà dans le loyer. Et je crois que c'est à peu près 80 € de charge. Ok, ah oui, donc c'est 800 € et t'as le. Oui, il y a le chauffage dedans. On a l'élec à part, l'élec et Internet, mais Internet on est aux alentours de 19 € par mois. Ouais. Donc il n'y a pas de. Ouais, 19 € par mois, ok. Et après, frais de ménage à peu près par mois. Ici, sur ce logement-là, on est à 25 et on est entre 200 et 300 € 200 et 300 par mois. En fonction des périodes. Voilà, et le chiffre d'affaires derrière. Donc ça va générer, tu me disais, 300, 400, 500 € de bénéfices vraiment dans la poche. Net de notre poche, entre 3 et 5 ici, 300 et 500 en fonction de la saison. Ouais, donc c'est top. Et ça vous prend combien de temps à gérer juste ne serait-ce que cet appartement-là, vu que vous, je sais, vous avez vraiment une gestion ultra carrée avec pas mal d'automatisation, etc. Vous faites vachement gaffe à ça. On est vachement dans la tech, dans la boîte. Donc c'est quelque chose qu'on a toujours voulu être dans la tech. Un appart comme ça ici, en temps de gestion, c'est quelques minutes. Ouais. C'est quelques minutes. Comme dit, les ménages, ce qu'on t'expliquait, qu'on discutait, les ménages c'est automatisé. C'est-à-dire qu'il y a une nouvelle rédac qui se fait, qu'importe la plateforme. En direct, Booking, Airbnb, la notification est envoyée automatiquement au prestataire. Ouais. Et c'est sur son planning. Automatiquement, c'est rajouté sur son planning. Et automatiquement, moi, c'est de rajouter dans mon tableau de facturation. Donc, je puisse après éditer la facturation correspondante. Donc ça, là-dessus, il n'y a plus de travail. On a aussi délégué, et ça, c'est parce qu'on a des super prestataires. Donc, on n'est même plus prestataire. Vous avez bien recruté 5 points clés. Voilà, pour nous, c'est des membres de l'équipe. On a des super membres d'équipe. Je penserai qu'à eux tout le temps, mais les courses non plus, on les fait plus. Ouais. Ils ont une carte bancaire de la boîte, donc ça, c'est ce qu'on fait confiance. Elle remarque qu'il n'y a plus de shampoing. Soit elle va dans notre centre opérationnel un peu de stockage et elle récupère le shampoing. Vous avez un stockage en haut? Non, c'est dans le local. Mais tous nos logements en fait sont situés sur le secteur du Bas-Rhin principalement, c'est ici. Et le local, il est à 5 minutes, quoi. Donc à 5 minutes d'ici, on a le local. Et dans le local, si elle voit qu'il n'y a plus de shampoing, elle va le ramener ici. Mais si après il n'y en a plus du tout, elle va faire les courses. Dans chaque logement, on veille à mettre des bretzels apéritifs et une bouteille d'eau.
S'il y en a plus, ben, elle va en racheter. En fait, on n'a plus cette gestion. Est-ce qu'il y a assez de sticks? Est-ce qu'il y a assez d'eau? Est-ce qu'on doit racheter ci? Est-ce qu'on doit racheter ça? Chacun des prestataires ou même membres de l'équipe, je vais plutôt dire ce terme-là parce que c'est quelque chose qu'on est plus sur des prestataires, doit veiller à ce que le logement soit parfait. Parce que s'il est parfait, il y a des bonnes notes. Plus il y a de bonnes notes, plus il y a de réservations, plus ils sont payés. Ça part d'une corrélation très simple, quoi. Ok, donc c'est top. Et en plus de ça, en plus de facturer tes nuits forcément à des bons tarifs et d'optimiser ton taux de remplissage, etc., tu vas avoir aussi un certain nombre d'upsells qu'on est en train de développer sur plus en plus des logements. On est en phase un peu progressive de ce déploiement d'upsell. Pour le coup, on a commencé le plus classique. Entrée anticipée, départ c'est le truc vraiment qu'on conseille, qui est facile à faire, qu'on peut faire directement même sur Airbnb, on a la possibilité de facturer le locataire sur ça. Et donc on va facturer. Alors il y a différentes façons de le faire, soit les gens qui disent c'est un tarif fixe, par exemple si vous voulez rentrer 1 heure, 2 heures ou 3 heures avant dans l'appartement, vous le voulez rentrer plus tôt, c'est 20 € par exemple. Et il y a les personnes qui font à l'heure, donc 10 € par heure en arrivée anticipée ou départ tardif même. Ouais, c'est ça. Et nous, on est en train encore un tout petit peu plus de le pousser vers des options de petit déjeuner qu'on aimerait travailler de plus en plus, de frigo, un peu frigo connecté. On aimerait bien donc des frigos avec verre transparent pour voir l'intérieur, avec une affiche. Ben voilà, tu te sers en iced tea, tu te sers en. Donc le prestataire viendrait faire le réappro avant chaque arrivée, hein, et on compte. On sait qu'on a tant et tant de saucissons, tant et tant d'iced tea, tant et tant de paquets de chips, tant et tant d'olives. Je donne un exemple comme ça. C'est plus des salés en plus du plateau de bienvenue qui est gratuit. Mais que s'il se sert, c'est après déduit de sa caution. Ouais, il faut bien faire attention aux prestations para-hôtelières aussi. Mais dans tous les cas, nous on l'a. On est para-hôtelier dans tous les cas, donc on aura cette TVA là dans quelques mois. Donc on s'est dit, quitte à l'avoir. Parce que du coup, parce que nous, la plupart du temps, on n'est pas soumis à la TVA parce qu'on n'a pas les prestations para-hôtelières. Qu'est-ce qui fait que toi, tu passes sur ces critères-là? On l'a eu à partir du moment où on a la boîte à clés, on a le linge et on a le ménage. C'est les 3 critères. Ouais, par rapport à cette TVA, c'est vrai qu'il y a eu des modifications en mars de cette année, mars 2025. J'ai fait une vidéo là-dessus. Et c'est vrai que il y a plein de modifications tout le temps. Ça se trouve, il y a eu une modification souvent où ils reviennent sur leurs décisions. Au final, la finalité des choses, et tu l'as très bien dit à l'instant, c'est que si tu quittes à payer de la TVA, on envoie des upsells. On maximise nos prix à la nuitée avec tous les upsells qu'on puisse faire et puis on achète des trucs hors taxe. Et au final, cette TVA, ça va pas être un gros parce qu'on a une TVA à 10, pas à 20 parce que là, ça serait vraiment pas la même chose. Ça se passe. Nous, aujourd'hui, il ne faut pas se mentir. On achète un écran plat, on va le payer chez Electrodépôt, par exemple, 300 €. Mais c'est 300 € TTC sur lequel d'un coup, on va récupérer 20%. Donc nous, ça va aussi nous permettre, cette TVA peut-être se dire ça va me faire mal d'augmenter, de payer de 20% encore à l'État. Augmente pas tes prix, moi je le ferai pas de toute façon et on le ferait pas, c'est quelque chose qu'on s'est dit, on ne le fera pas, augmentation de prix. On va plutôt l'absorber, mais absorber d'un côté en améliorant les logements. Bien sûr. Il faut une nouvelle télé, d'un coup on va la payer hors taxe la télé. Il faut un nouveau frigo, on va le payer hors taxe. Il y a plus de prestataires de ménage qui aussi facturent de la TVA parce que les seuils de TVA changent aussi pour les micro-entrepreneurs. Donc tu vas récupérer de la TVA ici. Ils ont tous eu chaud à 25 000 là, ils ont tous eu peur. Même sur Airbnb, c'est un truc tout con, mais sur la prestation entre guillemets. Oui, il y a 20%, il y a 20% de frais de TVA. Il y a 20%. Donc déjà, tu as tous tes frais de service où tu as 20% de TVA. Donc au final, la TVA, on s'y retrouve. Et qu'il y ait de la TVA ou pas de TVA, ça ne changera pas le fond de l'activité. Comme dit, nous, on a toujours voulu s'accompagner. On n'a pas pris l'expert comptable dans ton accompagnement. On a notre propre expert qui nous suit sur nos autres activités. Donc, c'est clair qu'il connaît notre manière de gérer. Vous avez, pour préciser, ils ont plusieurs sociétés, donc 2 autres sociétés, c'est ça? Voilà, 2 autres principalement de la sous-location. Dans 2 autres secteurs différents. Et donc, voilà, ça se rejoint sous une même holding qu'on a. Et aujourd'hui, c'est l'idée qu'une société peut être complémentaire à l'autre dans ce régime mère-fille de fiscalité qu'on a. Mais que aujourd'hui, clairement, c'est dans cette optique-là qu'on se fait accompagner. Je ne peux pas être un savant surtout sur l'aspect, Comme dit, là où on s'est nous spécialisé et qu'on a appris, c'était dans la gestion locative. Aujourd'hui, on est gestionnaire locatif, l'accueil voyageur, le fait qu'il soit bien, répondre à différents petits litiges, les gestions de caution, les arrivées, les options, les upsells, la gestion opérationnelle. S'il y a un arrêt maladie d'un prestataire qui n'est pas là, malheureusement, on doit gérer ça. Aujourd'hui, si moi, demain, mon prestataire m'appelle, me dit qu'il est malade, mais je peux pas lui dire, écoute, va travailler quand même. Il y a ce minimum de côté humain à avoir et de se dire que je vais aussi, moi, faire les ménages ou mon associé va faire les ménages. Donc, il y a cette mentalité à avoir. Et donc, aujourd'hui, par contre, sur une des compétences qu'on a dû se former et clairement apprendre, c'était la gestion locative. Après, ça s'apprend si on le fait en complément de revenus, comme on discutait. C'est moindre
que si on le fait en réelle entreprise, en réel business, où on veut taper du 20, 30, 50 logements. Ouais. C'est toute une autre mentalité sûr, à avoir que si on veut compléter ses revenus, quoi. Je voulais en venir, du coup, c'est quoi la suite pour vous? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter dans la société de sous-location? Jusqu'où vous voulez aller? Et peut-être même l'objectif à long terme, est-ce que c'est revendre? Est-ce que c'est garder? Est-ce que c'est… On n'a pas de projet de revente pour le moment, Ouais. donc c'est pas l'idée de revendre la société dans les 10 prochaines années. Voyons plutôt sur un horizon 5. Dans les 5 ans, c'est pas prévu de la vendre en tout cas. C'est prévu de maintenir l'objectif de 2 par mois. 2 Ça, appartements c'est quelque par chose mois, qu'on va donc se challenger. 24 par an, ce qui est beau. Hein. Si on arrive Qui est à en faisable, faire mais 3, il y a des mois on en a déjà fait 4, il y a des mois on en a Bien fait sûr, 3. Enfin, bien sûr. on peut cumuler. On va se dire qu'en août, peut-être il y a un peu plus moins d'annonces. On le remarque, hein, tout doucement, il y a moins d'annonces là. Donc peut-être qu'on ne rentrera pas d'appart en août, mais qu'en septembre on en rentrera 4. Enfin voilà. L'idée c'est de rester sur cette homogénéité, de rentrer à peu près 24 appartements dans l'année, augmenter le chiffre d'affaires, indirectement travailler de plus en plus notre plateforme. Nous, on a cette mentalité de vouloir se détacher et ne pas dépendre de Booking ou Airbnb pour faire nos chiffres d'affaires. Alors ça c'est quelque chose qui ne se fera pas le mois prochain. C'est pas le mois prochain, je vais pouvoir te dire que mais voilà, je vous travaille voulez que créer avec votre Airbnb. écosystème, comme aujourd'hui on peut retrouver Superhot, etc., que vous avez pu tester, dont voilà, c'est pas forcément… Tout n'est pas optimisé, tout n'est pas tout rose, donc il y a des choses que vous aimez bien, mais c'est vrai que vous aimez retravailler pas mal de choses qui vont pas avec ce genre de plateforme. On est dans la tech, donc forcément on a envie de tâtonner tout ça. Donc en étant dans la tech, on a envie de ne pas finalement dépendre d'un logiciel qui ne correspond pas à 100% à nos attentes, parce que ce logiciel-là, il se veut commun à un corps de métier énorme dans le locatif, alors que nous on aimerait pas le spécialiser, mais y aller aussi en corps commun, mais avoir une vision. Il y a des personnes à qui on côtoie qui sont experts en conciergerie, et ils vont nous apporter cette vision-là. Nous, on est plutôt dans la sous-loc, donc on va apporter notre vision de qu'est-ce qu'on aurait aimé dans la sous-loc. D'autres vont être experts dans l'acquisition et juste simplement de la gestion locative eux-mêmes, qui gèrent sans conciergerie, sans sous-location. Donc eux aussi, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Et tout ça, challenger tout ça autour de notre écosystème de logiciels qu'on est en train de finir. Normalement, pour septembre, on devrait le finir pour ça. Et après, continuer, toujours optimiser, toujours prendre plus de logements. Ouais. Et d'ici là, utiliser après à terme ce chiffre d'affaires pour encore plus augmenter la valorisation de la société en faisant du foncier. C'est ce qu'on discutait. Bien sûr, réinvestir, c'est aussi l'avantage de la sous-location. On a tous envie d'avoir plein d'immobilier, c'est vraiment un kiff, un rêve qu'on a tous. On voit toujours les rentiers qui ont des immeubles un peu partout. Et malheureusement, aujourd'hui, c'était beaucoup plus simple 2016, 2017, 2018 d'emprunter et d'enchaîner les biens immobiliers. Les taux d'intérêt étaient très intéressants, etc. Aujourd'hui, si tu veux investir massivement dans l'immobilier, à moins que tu aies 100 000 euros de côté et un bon CDI et que comme ça tu puisses enchaîner un peu les opérations, si tu pars de zéro et que tu as quelques milliers d'euros de côté, la sous-location, c'est le meilleur levier pour ça parce que tu vas commencer à développer ta société de sous-location. Au bout de 2 ans, 3 ans, la banque elle va dire « Ok, vous avez une société qui est tout à fait stable, qui est grandissante et qui fonctionne bien. Pourquoi pas réinvestir les bénéfices de cette société dans de l'immobilier via des SCI, via un système d'holding. Et là, vraiment, t'investir de manière, pas quasi illimitée, mais vraiment d'y aller fortement. Dans la sous-location, pour moi, ça doit être un levier, même sur les personnes qui veulent compléter leurs revenus et qui ne veulent pas le monter en business, doit être aussi, pourquoi pas eux, un levier bancaire. Bien sûr. Dire qu'aujourd'hui, écoutez, j'aimerais un crédit de 200 000. Ça va me coûter 700 euros de mensualité par mois sur tant et tant d'années. Écoutez, sur les 700 euros, il y a déjà pratiquement 300 euros qui, en dehors de mon salaire, en dehors de ce que je vais donner de mon salaire, il y a déjà 300 euros qui viennent de ma boîte de salaire. D'augmenter son salaire ça, aussi. Le banquier, il va se dire, ah bah oui. Bon, ça me plaît bien. Ok, monsieur, nanana, je suis d'accord de vous donner les 200 000 à tel taux d'intérêt. Il commence doucement à redescendre, donc peut-être qu'on va rentrer dans une phase où c'est intéressant d'acheter. Mais typiquement, le banquier, il a besoin d'être rassuré. Et tu rentres dans le milieu de l'immobilier par la petite porte via la sous-location, où tu commences à prendre en connaissance dans l'immobilier parce que tu touches à tout en sous-location. Et tu as aussi des contacts avec les propriétaires qui vont créer des opportunités. Alors vous, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion encore de l'avoir, mais moi, régulièrement, j'avais des multi-investisseurs dans mon parc de sous-location qui me disaient j'ai cet immeuble-là, il est vachement intéressant, je te le vends avec 12% de renta. C'est des trucs qui sont complètement off-market et que sans la sous-location, j'aurais jamais eu. Et aussi, j'ai rencontré des professionnels de l'immobilier qui m'ont fait acheter aussi des biens à titre perso. Donc non, c'est vraiment un premier pied dans l'immobilier, rentrer par la petite porte, je dis souvent, qui est ultra puissant. Et puis même, en dehors de ça, ça te forme. Tu veux faire du Airbnb ou autre, rentre par cette petite porte. Au final, tu seras rodé, tu seras un gestionnaire locatif qui sait y faire.
Pas besoin de conciergerie, donc tu économises déjà 20 à 30% de ton chiffre d'affaires. Ouais, parce que c'est ça, en quelques minutes par semaine, on arrive à gérer un bien. Donc si demain j'achète un bien et au lieu de le louer 700 € par mois, je vais l'exploiter sur Airbnb 1500 € par mois. Derrière, j'ai pas besoin de conciergerie parce que je sais le gérer en quelques minutes. Bah, c'est magnifique. Donc voilà, c'est tous les avantages de la sous-location. Et moi, je trouve l'avantage qui est principal, et surtout comparé à la conciergerie, au final, où on fait exactement la même chose. On gère des biens en Airbnb. Bah, en conciergerie, on va avoir des contrats qui vont durer 6 mois. Voilà. Alors que là, on est dans un appart. Ça fait combien de temps que vous l'avez, celui-là? 1 an, pratiquement bientôt. Ouais, ça fait 1 an quasiment. Vous allez l'avoir pendant encore très longtemps parce que le propriétaire, bah, il a juste son loyer qui tombe et lui, il est très heureux. Puis s'il veut venir pour checker l'appartement, voir surtout, si tout est bien, ici, tout avant, est propre, tout est nickel. L'appartement, tu le montreras même, mais attends, le pire, c'est que cet appartement a été saccagé. Ouais. Il a été saccagé par les précédents locataires. Ouais, donc ça c'est un gros avantage. Bah viens, on va montrer l'appartement. Ouais, on peut. Et c'est quelque chose qui avait coûté super cher au propriétaire de le rénover. Bah alors là, c'est simple de vendre de la sous-location quand le proprio il s'est fait. Tu vois, il a eu un appartement saccagé. Clairement, le proprio a envie de faire confiance à des. Tu fais toi la visite maintenant, c'est ça? Allez, tu nous fais la. Bon après. C'est assez simple, hein, ça reste un appart, hein, j'en ai vu des dizaines. Voilà. En tout cas, ici, comme je te disais, nous, ce qu'on misait, c'était absolument d'avoir un peu un confort de chez soi. Une machine, ça va favoriser les longs séjours. La machine à laver. Voilà, les gens qui vont rester typiquement plus de 10 jours, ils aiment bien la machine à laver, c'est un temps fort. Après, voilà, nous, comme dit, c'est des petites attentions. Il y a toujours du thé, sucre, café qui est mis à disposition, des petites bretzels alsaciennes et la bouteille d'eau fraîche au frigo directement. Donc les gens, quand ils arrivent, c'est ce qu'on appelle le plateau de bienvenue. Ouais. Ça, c'est sans upsell ni rien, ils ont payé. Bien sûr. Et après, ça ajoute à la satisfaction client. On tente toujours d'être le plus clair possible. Là, c'est les procédures pour les déchets, comme ça casse la tête à personne. Là, devant, après, ils vont retrouver les procédures pour le parking. On essaie d'être le plus optimisé possible. Donc après, on est sur un logement où là, il y a un joli canapé, etc. d'angle. Voilà. Avec la télé, on essaie de mettre aussi une télé confortable. Si jamais il pleut pendant leur séjour ou autre, qu'ils puissent aussi profiter de la télé. Ici, sur cet appartement-là, il y a un premier vrai couchage. C'était une spécialité. On ne voulait pas de canapé lit. C'est un vrai couchage, un vrai lit 140 de 2 personnes. Et ça, c'est super pour 2. Voilà. Ça fonctionne très bien. Et donc, comme dit, il y a toujours les petites instructions. Quel magasin est à proximité, etc. On essaie de faire la meilleure ambiance, la plus chaleureuse pour les accueillir. Et après, on l'a pas dit, mais je vais pas montrer dehors. Hein, voilà, mais on est super bien placé. Ouais. On est en plein centre d'une super ville. Donc en secteur de Strasbourg, donc ça fonctionne très très bien au niveau touristique quoi. Ouais. Puis même vous travaillez avec la mairie, ce que tu disais. Oui, la ville ici on est partenaire, donc pour les événements locaux qu'ils ont, on est là pour les accueillir, tous les comédiens, les troupes, tout ce qu'il faut. Ok, super. Et la chambre duo avec pareil un lit 140. Ok. Alors il arrive que dans certaines sous-locs on est assez exigeant sur la literie, donc on la change. Ouais. Mais voilà, là on est sur ça des allait bons bien. matelas. Voilà, là on est sur des bons matelas. On a une bonne épaisseur de matelas. C'est ça. C'est vrai que les matelas, ça coûte vite cher, mais si on se fournit bien, c'est vrai que je partage souvent ce genre d'astuces. On a les bons tarifs quoi. Et là, typiquement, c'était toi peut-être qui parlais d'un logement plutôt atypique. Typiquement ici, on a déjà eu l'autorisation pour y mettre une balle-néo. Ok. Ouais, de toute façon, c'est la forme d'une balle-néo. Ça s'y prête, pardon. Et puis là, avec une balle-néo, ça ferait encore plus. Ça ferait atypique d'un coup. En fait, c'est-à-dire qu'on peut le faire évoluer. On pourrait faire encore plus augmenter le chiffre d'affaires de cet appartement-là si d'un coup on passerait en mode un peu plus atypique en mettant pourquoi pas une balle-néo avec des G. Ouais. En mettant tout de suite ici un peu plus ambiance love, pourquoi pas mettre des LED. Ça coûte pas cher et c'est un investissement qui est moindre. Et de le transformer pas en love room, mais en finalement un peu plus cozy and love. Et d'accueillir sur même des upsells de coffrets comme ce que Déborah a fait. Et d'aller sur plus de l'atypique. On n'est pas sur de l'atypique Netflix comme toi tu l'as montré sur T2 dans tes précédents lives. Mais on est sur de l'atypique un peu plus balnéo qu'on pourrait sans problème si on voudrait faire l'investissement quoi. Ouais, c'est clair. Alors la balnéo, ça a quand même un certain coût, mais le retour sur investissement, généralement, ça va arriver en 6 mois parce que ça va coûter aux alentours des 2 000 €. Moi, j'en ai déjà fait poser fourniture et pose avec une fourniture à 1 300 € globalement. Mais en 6 mois, ça peut être intéressant. Et voilà, là c'est ce qui est pour nous la plus beau, c'est que là il y a la place du marché de Noël. Voilà, la place du marché qui est derrière, donc c'est top. Eh bien écoutez, on est good pour cette vidéo. Merci à vous deux de m'avoir accueilli. Et puis ça fait très plaisir de vous avoir accompagné dans votre parcours de sous-location qui
qui promet, hein, voilà, dans quelques années, ça va être un gros parc derrière vous, donc ça va être super. N'hésitez pas, si vous voulez vous lancer dans la sous-location pro, vous avez un lien dans la description de cette vidéo pour prendre un appel avec moi et on va discuter de sous-location pro. Pourquoi pas vous lancer, vous, à votre tour, que ce soit pour générer un petit complément de revenu ou alors, comme pour vous, créer vraiment une vraie société avec une grosse valorisation et qui va aller chercher loin. En tout cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions dans les commentaires, je vais être présent pour répondre. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Antoine. Ciao. Ciao.